Les parents d'Ara se sont longtemps disputés pour savoir qui resterait avec la fillette. Ils devaient tous les deux aller travailler. Ara était habituée à ce que ses parents soient toujours occupés. Elle ne leur en voulait donc pas. Après quelques discussions, les parents ont décidé de demander à la voisine de s'occuper à nouveau de leur fille. La voisine avait un fils du même âge qu'Ara. Il s'appelait Garam. Bien que la famille de Garam ait récemment emménagé dans la maison, les enfants étaient déjà devenus amis. Garam est devenu comme un petit frère pour Ara. De plus, Garam et Ara étudiaient dans la même classe. Ils étaient même assis ensemble au même bureau. Ara a sorti SCS Photos d'enfance. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle et Garam avaient déjà 18 ans. En regardant les photos, la jeune fille se souvient de sa première rencontre avec Garam et de la façon dont ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Ara décida de montrer les photos à Garam. Elle voulait qu'il se souvienne aussi de son enfance. « Garam, regarde ces jolies photos !» Ara s'exclame en entrant dans la chambre du garçon. En grandissant, la jeune fille a cessé de considérer Garam comme son petit frère. Elle commence à se sentir gênée en sa présence. Ara s'efforce de rester amicale. « Regardez comme vous êtes mignons tous les deux! Je vais aller mettre cette photo dans un cadre. » La mère de Garam lui arrache la photo des mains et l'emporte dans sa chambre. Le garçon était contre, mais la femme ne l'a pas écouté. Ara était ravie de savoir qu'elle et sa meilleure amie Jessica allaient aussi aller au lycée ensemble. Elles sont assignées à la même classe. En sortant de la classe, les filles tombent sur Garam. « Pourquoi êtes-vous si joyeuse? Vous vous êtes encore retrouvées dans la même classe ?» demande Garam aux filles. Celle-ci acquiesce joyeusement. « Vous avez de la chance, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me quitter et passer tout votre temps ensemble, n'est-ce pas? Malheureusement, je n'ai pas eu de classe avec mes camarades. J'ai eu droit à la 5e année. » Garam avoue. « Alors tu vas étudier avec nous ?» Les filles s'exclament d'une seule voix. « Vous ne vous moquez pas de moi? On va vraiment être dans la même classe? Quelle chance nous avons! C'est vraiment incroyable. Faisons la fête bientôt. Qu'allons-nous manger? » s'exclame Garam. Ara était ravie d'avoir Garam dans sa classe, ainsi que sa meilleure amie Jessica. La jeune fille est ravie de terminer ses études secondaires dans un environnement magnifique. Il était important pour elle d'être entourée de personnes proches d'elle en permanence. Elle voulait vivre une vie sans problème ni stress. Mais dans la vie, on n'obtient pas toujours ce que l'on désire. Les attentes d'Ara en matière de vie tranquille n'ont pas été satisfaites. Lors de sa 2e année de lycée, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu dès le premier jour. Dès la 2e semaine de l'année scolaire, Ara a été nommée déléguée de classe. David est devenu son adjoint. Bien sûr, Ara n'est pas contente de la tournure des événements, mais elle ne discute pas avec son professeur. « Sarah, je te félicite pour ta nomination. Tu n'as pas l'air contente. Tu ne veux pas être directrice de l'école? C'est le professeur lui-même qui a dû choisir les candidats au poste. À vrai dire, personne n'avait envie d'être le chef de la classe. Raconte, Jessica. » Ce n'est pas qu'Ara ne voulait pas être la doyenne de la classe. Cela lui convenait très bien. Le problème, c'est que c'est David qui avait été désigné comme son remplaçant. « Tu n'es pas l'élève modèle. Tu n'as jamais dormi en classe. Je suppose que c'est pour cela que tu as été choisi comme chef de classe. » En plaisantant, Garam pousse les coudes d'Ara dans son flanc. Les camarades de classe des garçons s'approchent de la table. Il voulait déjeuner avec eux. Vous imaginez, Ara et moi étions dans la même classe. Garam était dans une classe parallèle au lycée. Et maintenant, nous allons tous étudier ensemble. N'est-ce pas formidable? Au fait, Ara et moi sommes amis depuis notre enfance. Jessica le dit à ses camarades de classe. Ara remarque que Garam s'est sali le visage. La jeune fille s'empresse d'essuyer la tache de sauce tomate sur le visage de Garam. Les camarades de classe ont regardé Garam et Ara avec surprise. Ils ne savaient pas très bien quelle était la relation entre CS de là. Voyant la réaction des camarades de classe, Garam a demandé à Ara de ne plus jamais faire cela. La jeune fille est surprise de la réaction de Garam. Auparavant, il avait toujours réagi calmement à une manifestation d'inquiétude de sa part. « Tu veux dire que vous vous souciez l'un de l'autre en permanence? De telles marques d'attention sont courantes chez vous? Vous sortez probablement ensemble, n'est-ce pas ?» demande Henri.
Pourquoi penses-tu cela? Nous sommes juste amis depuis que nous sommes enfants. Ne vous méprenez pas, répond Garam. Oui, on a tout compris. Pourquoi faites-vous tant d'histoires? Je vois bien qu'il y a quelque chose de louche, dit Henri, et la table rit joyeusement. Les garçons ont raison sur un point. Tu es très protecteur envers Garam, comme s'il était ton propre frère. Tu te promènes avec lui comme une poule. Jessica fait remarquer. Tu as probablement tout faux. Je m'occupe juste un peu de lui. Je le connais depuis des années. Nous sommes amis depuis longtemps. Et comment ne pas s'intéresser à lui puisqu'il est si mignon? Ara répond. Ah, j'ai mal au corps. J'ai tellement envie de jouer au football. On se retrouve demain? Tu as des copains? Pour être honnête, vous êtes les seuls que j'ai, dit le copain de Hugues. Tu veux dire que tu es timide quand il s'agit de rencontrer des gens? Tu es plutôt extraverti. Si c'est un problème, on peut prendre des enfants des autres classes, dit Garam à son camarade. Écoute, est-ce que la première de ta classe, Ara, a un petit ami? Demande Hugues à l'improviste. Garam lui répond qu'il n'a jamais entendu parler du petit ami d'Ara et qu'elle est donc probablement célibataire. C'est logique. Pourquoi aurait-elle besoin d'une relation alors qu'elle a un petit ami? Henry lui fait remarquer. Si j'étais son petit ami, je m'occuperais tout de suite d'un tel ami, dit Hugues. Garam lui demande avec surprise pourquoi il pense pouvoir être le petit ami d'Ara. Tu serais moins enclin à plaisanter sur ce genre de choses. Tu sais que Garam et Ara sont amis depuis qu'ils sont enfants. Ils ont grandi ensemble et il la chérit comme un frère ou une sœur. Conseille le compagnon d'Henry. Pourquoi tu t'en prends à moi? Ara et moi ne sommes que des amis. Et pourquoi je la chérirais comme une sœur? Garam s'indigne. Et vraiment? Quel genre de frère es-tu? Arrête de faire des histoires et de faire des histoires. Et pourquoi es-tu si étrange aujourd'hui? Tu fais toujours des histoires quand on commence à parler du fait que vous êtes amis depuis l'enfance. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Demande Henri. Tu abordes le sujet des relations amoureuses et je n'aime pas ça. Garam avoue. Lui-même ne comprenait pas pourquoi les plaisanteries de ses camarades le blessaient autant. Voyant David dans le couloir, Garam le suit. Garam voulait parler à David depuis longtemps, mais il ne savait pas par où commencer. C'est dans le couloir que Garam aperçoit Ara. Elle essayait de jeter un coup d'œil dans la salle de classe. En se retournant, la jeune fille aperçoit David qui passe devant elle. C'est quoi cette ambiance entre eux? Dès le début de l'année scolaire, j'ai su qu'il se passerait quelque chose d'inquiétant. David s'est avéré être un problème. C'est le premier amour d'Ara. Et maintenant, ils sont dans la même classe, se dit Garam. Il y a 2 ans, Garam a décidé de rendre visite à son amie Ara. À l'époque, ils étudiaient dans des classes différentes. Lorsque Garam est entré dans la cour de l'école, il a vu David à côté de la fille. Il lui montrait quelque chose sur son téléphone. David parlait à la fille assez doucement, ce qui a amené Garam à conclure qu'il y avait une relation entre eux. Un peu plus tard, son intuition s'est confirmée. S'ils étaient en couple avant, je ne pense pas qu'ils devraient rester seuls maintenant. Nous devons les empêcher de communiquer. C'est ce que Garam s'est dit. Soudain, Ara se tourne vers Garam. Celui-ci s'empresse de se cacher le visage. Il ne voulait pas que la jeune fille devine qu'il l'observait. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Ara qui s'approchait. Garam lui répondit qu'il avait accidentellement glissé et était tombé. « Tombé ici, sur un carrelage complètement sec? Tes jambes ont-elles recommencé à te faire mal à cause de ta croissance intense, comme à l'époque du lycée? Tu te souviens que j'ai même dû t'aider à marcher à l'époque? » demande Ara. « Mais non, pas du tout. N'exagère pas. Et pour ceux qui est de ma taille, penses-tu que j'ai encore de la place pour grandir? J'ai déjà atteint le 1,85 m. Garam s'exclame. « Et tu te souviens quand tu étais enfant? Tu étais toujours plus petit que moi, même si nous avions le même âge. Tout le monde pensait que tu étais mon petit frère. Tu avais à peu près la même taille. » Ara prend la tête de Garam et l'abaisse au niveau de sa poitrine. « C'est drôle, » marmonne David. Il se retourne ensuite et retourne à ses occupations. « Je n'avais aucune idée qu'il se tenait ici. Pour une raison ou une autre, je pensais qu'il était parti depuis longtemps. » Ara dit d'une voix calme. « J'ai entendu dire qu'au prochain cours, le professeur nous fera asseoir à sa guise. J'aimerais que tu sois assis à côté de moi, comme on le faisait au collège. » Garam avoue.
La jeune fille lui dit qu'elle aussi aimerait s'asseoir avec lui. Garam se dit que, bien qu'il soit ami avec Ara depuis l'enfance, elle ne partageait pas tout avec lui. Elle ne lui a jamais parlé de sa relation avec David. Et même aujourd'hui, elle n'en disait pas un mot. Garam savait qu'Ara n'était pas douée pour le mensonge. Si vous lui posiez une question, elle y répondait le plus honnêtement possible. Seulement, Garam ne savait pas s'il était opportun d'interroger la jeune fille sur sa relation, et s'il ne faisait qu'empirer les choses en posant la question. Soudain, la jeune fille trébuche. Garam la saisit par la main pour l'empêcher de tomber. « Je te dis toujours de faire attention à ce que tu fais, et j'ai failli tomber. » Ara marmonna de surprise. « Es-tu devenue maladroite? À quoi pensais-tu au point de ne pas regarder la route? Et si tu étais tombée? Tu aurais pu te blesser au visage et cela t'aurait laissé une cicatrice, » grommelle Garam. J'ai trébuché parce que je me suis souvenu du regard moqueur de David. Pour une raison que j'ignore, cela m'a inquiétée. Même si lui et moi avons eu l'air de bien nous séparer, je me sens encore un peu mal à l'aise. Ara se dit « Je pensais qu'il n'y aurait pas de gêne entre nous, alors pourquoi suis-je inquiète de son visage? Peut-être ai-je mal compris quelque chose ?» Garam propose à la jeune fille de dîner chez lui. Il était complètement seul chez lui ce soir. Il espérait interroger la jeune fille sur sa relation avec David pendant le dîner. « Alors tu dis que tu seras seule à la maison? Tu as peur d'être seule? Mes parents doivent rentrer tôt ce soir, alors je répondrai à ta question un peu plus tard. » Ara promit et disparut derrière la porte de son appartement. « Pourquoi pense-t-elle que j'ai peur d'être seule? Me voit-elle encore comme un garçon de 8 ans? » s'étonne Garam. « Pourquoi est-ce que je m'inquiète encore de ma relation avec David? Comme si mes inquiétudes allaient changer quelque chose. Cela ne me fait pas grandir de perdre mon temps avec ça. Mais j'ai raté 2 choses importantes. » Ara réfléchit en entrant dans l'appartement. « Je comprends tout à fait que, depuis que David a été nommé mon adjoint, nous nous croiserons très souvent, lui et moi. Je ne pourrai pas l'ignorer. Je sais aussi qu'il a un sale caractère. On ne sait pas du tout comment il va se comporter. » Votre classe n'a pas encore nommé un responsable des sports? Peut-être que le professeur principal et son adjoint peuvent aller chercher des ballons de basket à la réserve? Demande le professeur d'éducation physique. Ara et David sont allés chercher des équipements sportifs dans la réserve. « Hé Ara, ça fait longtemps que je veux te poser une question. Réponds-moi, est-ce que tu sors avec Garam ?» demande David à la jeune fille. « Tu sais bien que non. Pourquoi tu me demandes ça? Je t'ai dit que lui et moi ne sommes que de bons amis. » Ara répond. « Ce n'est pas parce que vous êtes amis depuis l'enfance que vous ne pouvez pas sortir ensemble. En plus, je sais que tu es différente des autres filles. Tu as une façon de penser particulière. » David lui fait remarquer. « Non, nous ne sommes pas ensemble. Et je t'ai déjà dit que Garam et moi sommes comme une famille. Ce genre de relation n'est pas pour nous. Je ne comprends pas pourquoi tu as soudain décidé de me poser cette question. » Ara s'exclame. « Toi et moi, nous nous sommes déjà rencontrés, alors j'ai pensé que je devais le savoir. Et je me souviens que tu as toujours dit que toi et lui n'étiez que des amis. Mais je vois que vous sortez tout le temps ensemble. C'était déjà le séas lorsque nous sortions ensemble, » dit David. « Et pour être honnête, ça m'énerve que vous commenciez à sortir ensemble. »« J'ai pris 2 balles, tu prends le reste, » dit David en sortant de l'entrepôt. Ara regarde son dos avec surprise. De quoi parlait-il maintenant? Pourquoi cela l'énerve-t-il qu'elle commence à sortir avec Garam? Est-ce juste pour elle? Si quelqu'un l'entendait, il penserait que je le trompe. Mais lorsque nous sortions ensemble, j'ai tracé une ligne entre Garam et moi, ce qui l'a vraiment contrarié. Peut-être que le malentendu est dû au fait que je ne les ai pas présentés. Pensait Ara à la récréation. Peut-être aurais-je dû lui expliquer clairement la situation? Peut-être a-t-il mal compris quelque chose? Jessica s'approche d'Ara et lui propose d'aller déjeuner ensemble. Ara lui répond qu'elle a déjà promis à Garam de l'accompagner. « Je vous rejoindrai donc au réfectoire, » dit Jessica. Ara a défait. Ses cheveux et s'est allongée sur le bureau. Au bout d'un moment, la jeune fille s'endormit. En ouvrant les yeux, Ara vit Garam devant elle. « Garam, c'est vraiment toi? Tu ne sais pas que j'ai dormi longtemps ?» demanda la jeune fille en s'étirant. « Pourquoi ne me parles-tu pas de David? Pour être honnête, ça me turlupine, » dit Garam. « Tu ne l'as vu que quelques fois. Je pensais que tu ne te rendais pas compte qu'il y avait quelque chose entre nous. Je n'ai pas fait exprès de le cacher,
Et comme c'est du passé maintenant, c'est un peu gênant de te parler de quelque chose comme ça. » La jeune fille a répondu. « J'aimerais quand même que tu ne sois pas gênée de partager avec moi ce qui se passe dans ta vie. Nous sommes amis. Je veux tout savoir sur toi, » dit Garam à la jeune fille. « Et elle? Que se passe-t-il dans sa vie? Tu ne penses pas, je ne voulais pas écouter aux portes. J'ai surpris votre conversation par hasard, » dit Jessica en s'asseyant en face de Garam et Ara. « Alors, tu vas me parler de ton adjoint David ?» demande Jessica à son amie. « C'est donc ça, votre relation ?» s'exclame Jessica. Ara lui demande de baisser le ton. Elle ne veut pas que toute l'école soit au courant de sa relation avec David. Mais le fait que votre relation appartienne au passé est une très bonne chose. Tu es donc restée amie avec lui ? Précise Jessica. Ara ne sait pas quoi répondre à cette question. Elle ne qualifierait pas sa relation avec David d'amicale. Elle se sentait mal à l'aise en sa présence. « J'ai remarqué que tu m'observais beaucoup ces derniers temps. Cela me semble très étrange. Pourquoi fais-tu cela ?» demande Jessica Garam lorsqu'ils ne sont plus que tous les deux. « Tu aimes Ara, n'est-ce pas ?» demande Jessica surprise. « Pas du tout, je la considère comme une amie », répond Garam en rougissant. « Tu vois, je comprends qu'il y a toujours eu une amitié pleine de tendresse entre vous deux. Mais quand Ara s'est endormie pendant la récréation, tu aurais dû la réveiller au lieu de la reluquer. Tu dois reconnaître que c'était bizarre, » dit Jessica. « J'ai vu la tendresse avec laquelle tu la regardais. Et avant cela, tu as fermé la fenêtre pour la réchauffer et tu as couvert son visage du soleil avec ta main. Je n'ai même pas osé m'immiscer dans cette idylle. »« Est-ce que ça se voit vraiment ?» demande Garam qui rougit encore plus. « Jessica, je ne veux pas qu'Ara le sache. Veux-tu garder le secret ?» demanda Garam. « Mais pourquoi dois-je me taire? Pourquoi ne veux-tu pas en parler franchement ?» s'étonne Jessica. « Ara a déjà dit plusieurs fois devant moi qu'une relation entre nous était impossible car elle me considère comme son frère. Et tu ne sais pas quel genre de gars elle aime? Elle donne la préférence à ceux qui sont érudits et mûrs, » répond Garam. « Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite ?» demande Jessica. Garam ne lui répond rien et se contente de soupirer lourdement. Un jour, alors qu'Ara et Garam rentraient de l'école, la jeune fille lui avoua que les relations amoureuses n'étaient pas faites pour elle et qu'elle n'avait que peu d'avantages. Ara lui avoue que, dans une relation, elle commence à s'inquiéter pour des choses insignifiantes et qu'elle est souvent déçue. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tu devrais parler de tes sentiments à Ara. Il y a des fois où un problème qui semble sérieux s'avère en fait beaucoup plus facile à résoudre si on en parle, dit Jessica à Garam. « Je suis la seule à connaître ta situation pour l'instant. Alors si tu as quelque chose à me dire, je t'écouterai. N'hésitez pas à me contacter à tout moment. » Ara avait apprécié Garam dès leur première rencontre. La jeune fille essayait toujours d'être là pour lui et de le soutenir. Très souvent, Ara se comportait comme une grande sœur. Lorsque Garam a emménagé dans une nouvelle maison avec sa famille, il ne connaissait absolument personne. Ara a été la première à lui parler. Dès la première rencontre, la jeune fille l'a pris sous son aile. « J'ai été le premier à l'appeler sœur, n'est-ce pas? Et pourquoi n'ai-je fait que cela ?» s'exclame Garam en tapant du poing sur le lit. Soudain, Ara jette un coup d'œil dans la chambre de Garam. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais frapper, en fait !» s'exclame Garam. « Ah, désolé, je n'avais pas réalisé que tu réagirais comme ça. Si tu te souviens bien, tu avais l'habitude de faire irruption dans ma chambre sans frapper. Et sans vouloir te vexer, je ne manquerai pas de frapper la prochaine fois. » La jeune fille promet. « Viens, ta mère a préparé le dîner et t'invite à manger avec nous. Mes parents sont encore retardés ce soir, alors j'ai décidé de dîner chez toi. Tiens, goûte ces gâteaux. » À table, Ara a commencé à donner à Garam ce qu'elle tenait dans ses mains par habitude. « Hé, tu ferais mieux de manger toi-même, tu n'as pas besoin de me nourrir !» s'exclame Garam. Il avait beaucoup réfléchi à leur relation ces derniers jours. Elle était vraiment très étrange. « Tu n'es pas très présent ces derniers jours. Ce n'est pas très agréable, tu sais ? Garam, tu es vraiment en pleine puberté ? Tu es bizarre ces derniers temps, toujours irritable. » Ara fit remarquer. « Tu vois, même les gens de l'extérieur ont commencé à le remarquer et tu ne nous as pas cru quand nous t'avons dit que tu avais changé. » Le père de Garam répond. « Il y a peu de temps, tu étais encore une fois un homme de la rue. »
Il y a peu de temps, vous étiez de jeunes enfants et vous êtes sur le point d'obtenir votre diplôme de fin d'études. Je suis heureux que vous soyez devenus amis. Quand Garam était petit, il était timide lorsqu'il s'agissait de fréquenter des filles de son âge, a déclaré la mère de Garam. Oui, je me souviens qu'il me suivait. Il a même accepté de m'embrasser sur la joue pour une photo. Comme il a rougi à l'époque. Ara s'exclame et rit aux éclats. Ara, tu ne crois pas qu'on devrait arrêter de plaisanter à ce sujet? Après tout, je ne suis plus un enfant, dit Garam. Comment oses-tu parler ainsi à ta sœur? Essaies-tu de te comporter comme une adulte? Tu ne peux pas prendre des paroles ordinaires de façon aussi personnelle. Le père de Garam est scandalisé. J'en ai assez que tu te moques de moi tout le temps. Oui, j'ai grandi et je suis devenue une personne complètement différente. Et pour Ara, ce n'est pas ma sœur, s'exclame Garam. Ses parents lui ont promis qu'ils le considéreraient comme un adulte lorsqu'il aurait ramené la fille. Le lendemain matin, Ara et Garam se croisent dans le couloir d'entrée et décident d'aller à l'école ensemble. Peut-être que je devrais arrêter de me comporter comme une enfant avec lui. Apparemment, il n'était pas très à l'aise avec le sujet hier. C'est la première fois que je le vois comme ça. Quand est-ce que ça a commencé? Au lycée? Il était cool avec ce genre de choses, se dit Ara. Aujourd'hui, il en avait probablement marre du sujet. Alors il a réagi négativement. Bien sûr, j'ai compris qu'il faudrait que j'arrête de le taquiner à un moment donné, mais quelque part, c'est un peu agaçant. David a rencontré Ara à l'âge de 16 ans. Il a trouvé le courage d'inviter la jeune fille à un rendez-vous. Arrivé au lieu de rendez-vous, David a vu Ara avec un autre homme. Il a alors pensé que son ami ou son jeune frère était venu avec la jeune fille. Lorsque David a demandé à Ara qui était ce type, elle lui a avoué qu'il s'agissait d'un ami proche. La fille a promis de les présenter un peu plus tard. Au fil du temps, David s'est rendu compte qu'il y avait plus qu'une simple amitié entre Ara et cet inconnu. Cela a vraiment agacé David, mais ils ont rompu pour une toute autre raison. C'est Ara qui a suggéré de mettre fin à leur relation. J'aurais dû lui demander pourquoi elle avait décidé de mettre fin à notre relation. Ou aurais-je dû faire comme si je n'avais rien compris depuis le début, se dit David. Comme les examens approchent, Garam propose à la jeune fille de les préparer ensemble. Ara accepte la suggestion de son ami. « Écoute, j'ai vraiment faim. Mangeons ensemble. » Garam suggère de poser sa main sur l'épaule de la jeune fille, par habitude. Devinant qu'un tel geste pourrait être mal pris, Garam s'empresse de retirer sa main. Garam et Ara se rendent à la supérette. « Ara, regarde, c'est de la barbe à papa. Cela vient de nos souvenirs ensemble, du temps qui s'est écoulé depuis que je n'en ai pas mangé. Tu te souviens quand nous étions enfants, toi et moi, nous mangions souvent de la barbe à papa, s'exclame Garam. Mangeons de la barbe à papa sur le terrain de jeu, comme nous le faisions quand nous étions enfants, suggère Garam. La jeune fille accepte avec joie. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas allée sur un terrain de jeu. Ara se dit que, contrairement à elle, Garam essayait de changer. Elle était heureuse qu'ils puissent encore entretenir une amitié chaleureuse. Mais plus maintenant? Et si elle se faisait des illusions? Peut-être que leur relation avait changé elle aussi, et qu'elle ne l'avait pas remarqué? En observant Garam, la jeune fille remarqua que, comme dans son enfance, il était heureux pour chaque petite chose. Il semblait avoir grandi extérieurement, mais intérieurement, il était resté un enfant. Garam proposa à Ara de faire un tour sur le toboggan. La jeune fille décida de descendre la première. « Ara, fais attention !» cria Garam en s'approchant à grande vitesse de la jeune fille. À la dernière fraction de seconde, il réussit à ralentir. « Pourquoi ne t'es-tu pas relevé tout de suite? Et si je t'avais blessé ?» demande Garam à la jeune fille. « J'ai juste remarqué les rayures sur ce toboggan. Ce n'est pas toi qui l'as gratté ?» La jeune fille montre les rayures du doigt. « Oui, c'est vrai, j'ai gratté ça. Je ne me souviens pas de ce que je voulais représenter ce jour-là. J'ai probablement décidé d'égratigner les enfants qui se moquaient de moi à cause de ma petite taille. J'avais l'impression que si je les dessinais, je grandirais immédiatement, » s'exclame Garam. « Tu veux dire que c'était ta petite rébellion? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qu'on se moquait de toi à cause de ta taille? » demande Ara. C'était gênant de parler d'une telle chose. De toute façon, ces enfants, en te voyant, ne pouvaient même pas me dire un mot méchant, répond Garam. « Écoute,
Quelle heure est-il maintenant? On ne devrait pas rentrer à la maison? Demande Ara en se levant du toboggan. Tout à l'heure, je la prenais dans mes bras par derrière. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'ai dû perdre la tête. Il faut que je me ressaisisse tout de suite. Garam se dit désespérément. Rentrons à la maison, il se fait tard. Ara tendit la main à son compagnon. Garam se leva lui-même du toboggan, ignorant la main de la jeune fille. Garam, ça ne te dérange pas que je te parle comme ça? Que je te protège trop? Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ferais mieux de me le dire franchement, et j'arrêterai de le faire, dit Ara. Et comment une telle chose peut-elle être stressante? Ce n'est pas ce que tu crois, s'exclame Garam. Mais si j'ai mal compris, pourquoi me fuis-tu? Il s'est passé quelque chose? Je t'ai fait du mal? La jeune fille sourit et demande. Puisque nous avons cette conversation, j'ai passé 8 ans depuis longtemps et je suis plus grande que toi. Ça ne me dérange pas que tu t'en soucies, mais ça fait bizarre vu de l'extérieur. Toi et moi avons grandi et beaucoup de blagues auxquelles nous sommes habitués depuis l'enfance sont incompréhensibles pour beaucoup de gens. Ils pourraient se méprendre sur nous. J'ai donc pensé que nous devrions nous comporter avec plus de retenue, au moins devant les étrangers. Garam se sentait mal à l'aise à l'idée d'aborder un tel sujet, mais il était inutile de se taire. « Garam, avoue-moi, tu as eu quelqu'un? C'est pour cela que tu t'inquiètes de ce que les autres vont penser de nous? Avant, tu prenais ce genre de plaisanterie très simplement. Tu ne te préoccupais pas de l'opinion des autres. » Ara remarque. « Oh non, tu te trompes encore une fois !» s'exclame Garam en se couvrant le visage de ses mains pour que la jeune fille ne remarque pas à quel point il rougit. « D'accord, j'ai compris. Je vais essayer de me comporter plus prudemment en public. Mais ne m'évitez pas, c'est très offensant, » demanda Ara. « Mais qu'est-ce que j'espérais? Maintenant, je ne peux même plus lui tenir l'épaule. Je suis conscient de mes sentiments et elle s'en rendra compte bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Elle a déjà remarqué mon comportement étrange. » se plaint Garam à Jessica. « Je suis surpris qu'Ara ne l'ait pas remarqué plus tôt. Si tu es si inquiet, tu devrais peut-être garder tes distances. Je veux dire, vous sortez tout le temps ensemble quelque part. Vous sortez même le week-end. Vous ne vous ennuyez pas l'un de l'autre? Demande Jessica. C'est ça le problème. On ne s'ennuie pas du tout l'un l'autre. Et je ne pense pas pouvoir garder mes distances avec Ara, répond Garam. Avant les examens, le professeur décide à nouveau de faire asseoir les élèves. Ara est maintenant assise avec Hugues. En regardant autour d'elle, la jeune fille remarque que Garam est assis avec David. Et pourquoi suis-je assise avec lui en particulier? David est l'élève le plus assidu de la classe. Il étudie même pendant son temps libre. Avec Ara, ils sont considérés comme des élèves exemplaires, se dit Garam. « Hé, je ne vois rien du tout à cause de toi !» L'élève assis derrière Garam s'indigne. « Si tu veux, on peut changer de place, » propose Garam. Il ne voulait pas s'asseoir à côté de David. David s'installe avec Garam. Garam a beau essayer, il n'arrive pas à se débarrasser de David. Le bon côté des choses, c'est qu'il y a plus de place. Garam réfléchit et s'adosse à sa chaise. Il y a 2 ans, David avait rencontré Garam devant le magasin. Il lui avait annoncé qu'il n'allait pas le rencontrer ni devenir son ami. Personne n'aurait pensé que, dans quelques années, ils se retrouveraient assis au même bureau. Garam trouva Ara près du lavabo. « Ne t'appuie pas sur le lavabo ou tu vas mouiller ton pantalon. » Ara l'avertit. Garam se rendit compte qu'il devait garder ses distances, mais il n'y parvint pas. Il craignait que la jeune fille ne découvre ses sentiments et, en même temps, il voulait qu'elle les découvre. Garam a fait de son mieux pour cacher ses sentiments et ses émotions, mais il ne cessait d'éclater. Il craignait de manquer de retenue à un moment ou à un autre. « Garam, je t'avais dit que tu serais mouillé. » Ara touche le pantalon humide du garçon. Se rendant compte de ce qu'elle a fait, la jeune fille retire vivement sa main. « Oh, je suis désolée, je ne voulais pas faire ça !» s'exclame Ara. « C'est ce que tu fais ?» demanda Garam. Son visage devient rouge cramoisi. Embarrassé, Garam se détourna de la jeune fille et se couvrit les yeux de sa main. « Pourquoi pleures-tu ?»« Oh mon Dieu, je n'ai rien voulu faire de mal. J'essayais juste de te débarrasser de ton pantalon. Je suis désolée, ne pleure pas, s'il te plaît. » La jeune fille s'exclame. « S'il te plaît, arrête. Les gens commencent à nous regarder maintenant. C'est gênant. Arrête de faire des histoires. Ça aurait pu arriver à n'importe qui.
Je n'ai jamais pleuré pour une telle bagatelle, dit Garam à la jeune fille. Garam caresse la tête d'Ara. La jeune fille avait l'air très inquiète. Il était clair qu'elle était préoccupée par la situation. « Menteur, on aurait dit que tu étais sur le point de pleurer, » dit Ara. Garam lui demande de ne pas raconter n'importe quoi. Regarde, ce couple se dispute à nouveau. Et ils disent aussi qu'ils ne sortent pas ensemble, mais qu'ils sont juste amis. Pourquoi affichent-ils si ouvertement leur relation? Les camarades de classe chuchotent entre eux. Je pense qu'ils sont vraiment amis. Il n'y a pratiquement aucune relation entre eux, dit David. Et qu'est-ce qui te permet d'en être si sûr? Tu sais peut-être quelque chose que nous ignorons? Lui demandent ses camarades de classe. David décide de ne pas répondre à cette question. Ara est heureuse de voir son père. Il était très rare qu'il rentre à la maison avant 9 heures du soir. « Chara, si je me souviens bien, il y a des examens qui approchent. Est-ce que c'est difficile pour toi d'étudier toute seule? Ne serait-il pas préférable de suivre un cours spécial ?» demande son père à la jeune fille. « Tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Je suis très à l'aise toute seule. Si quelque chose n'est pas clair ou si je ne sais pas, je demande au professeur. En plus, tu peux regarder les cours en ligne. » La jeune fille répond. « Alors l'enseignement, c'est bien. Et si tu veux suivre un cours, dis-le-moi, » dit le père d'Ara en lui caressant la tête. Le lendemain, Ara est allée faire des courses. Comme c'était un jour de congé, la jeune fille décida de cuisiner quelque chose de délicieux. Elle aimait beaucoup les crêpes avec une garniture sucrée. Les prévisions météorologiques étaient trompeuses. Il a plu à l'heure du déjeuner. Comme la jeune fille pensait que le temps serait sec, elle n'a pas pris la peine d'apporter un parapluie. « Ara, que fais-tu ici ?» Un Garam souriant s'approche de la jeune fille. « J'ai remarqué que tu n'avais pas de parapluie. Je peux partager le mien. Je t'ai vu faire des courses par la fenêtre. Pour être honnête, je t'ai suivi car j'ai vu que tu n'avais pas apporté ton parapluie avec toi. Pourquoi je ne vous raccompagnerais pas? Je vois que tu as acheté de la farine. Tu vas sûrement faire des crêpes sucrées. Moi aussi, j'ai envie de manger des crêpes chaudes par ce temps pluvieux. J'allais justement t'inviter à dîner. » Garam décida de révéler lentement ses sentiments à la jeune fille. Il en avait assez de se retenir. « Garam, que dirais-tu de l'inverse, c'est-à-dire que tu dînes chez nous? Tu dis toi-même que tu aimes manger des crêpes chaudes par ce temps. J'avais prévu d'en faire ce soir. Je vais en faire plus pour que tes parents puissent en manger. » « Écoute, je veux bien, mais tu n'as pas dit que tu allais les faire toi-même ?» grommelle Garam. Dès qu'il est entré dans la cuisine d'Ara, elle lui a immédiatement donné un tas de tâches à accomplir. « Mais tu sais que les crêpes sont assez difficiles à faire. Je ne peux pas me passer de ton aide, » répond la jeune fille. « Garam, c'est toi! Je ne t'avais pas reconnu. Quand as-tu eu le temps de grandir ?» s'exclame la mère d'Ara qui entre dans la cuisine. « Pour être honnête, je pensais que ma fille nous avait amené son petit ami. Amusez-vous bien ici et je vais aller me reposer. J'ai encore un rendez-vous aujourd'hui. »« Il faut se dépêcher de faire les crêpes car j'ai très faim, » dit Garam à la jeune fille. Il pose involontairement sa main sur son dos. « Tu sais, je me dis souvent que c'est formidable que tu sois venue habiter ici et que tu sois devenue ma voisine. Je pense que nous sommes faits pour être amis. Mais parfois, je me dis que ce serait génial si tu étais vraiment mon petit frère, » dit Ara après le dîner. « Si j'étais ton petit frère, tu te comporterais encore plus souvent avec moi comme un enfant. Cela m'ennuierait beaucoup. » Garam objecte. « Et tu te souviens quand j'étais petit, tu ne me laissais pas aller aux cours supplémentaires parce que tu voulais jouer avec moi tout le temps. Tu étais toujours en train de crier et d'être grincheux. Comme c'était mignon après tout, » dit Ara. « J'étais comme ça? Je ne me souviens de rien, » dit Garam d'une voix étonnée. « Tu ne t'en souviens pas? Parce que tu ne voulais pas rompre avec moi. J'ai fini par ne plus y aller. Hier, mon père m'a proposé de reprendre les cours. Mais moi, me souvenant de mon enfance, j'ai tout de suite refusé. » Ara avoue. « J'étais assez ennuyeuse quand j'étais petite, mais tu restais quand même jouer avec moi, » dit Garam à la jeune fille. « Pour être honnête, j'ai suivi ce cours parce que je me sentais seule. Quand tu es entrée dans ma vie, je l'ai immédiatement quitté. Je suis heureux que tu sois mon ami. Et peu importe depuis combien d'années nous sommes amis, tu ne m'ennuies toujours pas. » Ara dit avec un joli sourire. En jouant au football, Garam a mal évalué sa force et a frappé le ballon très fort. Le ballon a heurté la tête de David qui était assis sur le banc.
Sous l'effet de la surprise, il laisse tomber son jus de fruits sur le sol. J'espère vraiment qu'il me pardonnera. L'esprit de Garam s'emballe. « Écoutez, je suis désolé, j'ai eu un accident, je vais te dédommager. Je t'achèterai une nouvelle boisson et je laverai ta chemise », s'exclame Garam. « Ce n'est pas la peine, tu as dit toi-même que tu l'avais fait par accident. Tu n'as qu'à jeter ma bouteille et à l'oublier », dit David. Garam donne à David sa chemise de rechange et lui achète un nouveau cahier pour remplacer celui qui a été abîmé par le jus. Garam a remarqué que David regardait beaucoup Ara. Il l'aimait sans doute encore. Honnêtement, cela m'aurait aussi excité si mon ex était dans la même classe que moi. Son comportement est donc compréhensible dans une certaine mesure, se dit Garam. Et puisque nous sommes devenus moins formels dans notre communication, j'aimerais vous poser une question, dit David. Il y a 2 ans, Garam voulait vraiment être ami avec David. Il pensait que les amis d'Ara étaient aussi ses amis. Malheureusement, David n'a pas voulu être son ami à l'époque. Il y a 2 ans, David a demandé à Garam s'il aimait son ami Ara. Garam craignait que David ne lui pose la même question cette fois-ci. David demande à Garam ce qui est servi à la cantine aujourd'hui. Il avoue qu'il a perdu sa feuille de menu. « Au fait, on voit bien que tu es inquiet », remarque David. « Je suis inquiet ? Qu'est-ce que tu racontes ?» s'étonne Garam. « Écoute, arrête de faire comme si tu ne savais pas de quoi les gens te parlent », lui répond David. « Garam, viens, il faut qu'on aille au cours supplémentaire », s'exclame Ara. Tous les élèves sont rentrés chez eux depuis longtemps. Il ne reste plus que 2. « Tu as l'air bien pâle aujourd'hui. Tu es malade ?» Ara touche le front du garçon. Garam enlève la main de la jeune fille de son front. « Ara, si nous allions voir les cerisiers en fleurs ce week-end, propose Garam. « Les examens de mi-parcours ne commencent pas la semaine prochaine ? Il vaudrait mieux qu'on y aille avec toi le week-end prochain. Ce week-end, nous devrions étudier pour les examens, » répond Ara. Garam sourit joyeusement. Il était heureux que la jeune fille ait accepté de voir les cerisiers en fleurs. Il craignait qu'elle ne le refuse. Le week-end, Garam et Ara décidèrent d'aller à la bibliothèque pour réviser leurs examens en toute tranquillité. Garam a un comportement très étrange ces derniers temps. Au début, il me demande de ne pas le toucher, puis il me touche en premier. Et quand il m'a appelé pour une promenade, il avait l'air si sérieux qu'il m'invitait à un rendez-vous. Ara se dit « Il est peu probable qu'il me demande de sortir avec lui. » Je ne pense pas qu'il me demandait de sortir avec lui. J'ai probablement trop réfléchi. Quand j'y pense, l'année dernière, nous étions dans des classes différentes et à des étages différents, donc nous ne nous sommes pas vus très souvent. Au lycée, c'était la même chose. Nous ne nous fréquentions que le week-end. Maintenant, nous sommes dans la même classe et nous nous voyons souvent en dehors de l'école. C'est peut-être pour cela que je réalise seulement maintenant qu'il n'est plus un enfant. « Ara, laisse-moi goûter ta boisson », demande Garam. « Écoute, ton verre est bien plus savoureux que le mien. J'aurais dû commander la même, » dit Garam en buvant quelques gorgées. « Alors, c'est bien de boire avec une paille, mais tu ne peux pas la toucher ? Et comment faire pour prendre soin de lui ? D'accord, pas besoin de s'attarder là-dessus. Pendant la puberté, beaucoup de gens deviennent grincheux, » pensa Ara. Ara décida de se laver les mains. 2 filles entrent dans les toilettes. « Tu as vu le beau gosse assis près de la fenêtre ? Celui qui porte une casquette blanche et un gilet bleu ? Mais on voit bien qu'il a un caractère difficile, même s'il est beau, » dit l'une des filles à son amie. « Je n'aurais jamais cru que les filles trouvaient Garam beau, » pense Ara en quittant les toilettes. De retour à la bibliothèque, la jeune fille vit que Garam avait enlevé sa casquette pour se recoiffer. Elle se dit qu'il était effectivement beau, mais qu'elle ne l'avait jamais remarqué. Elle l'avait toujours considéré comme un ami ou un frère, mais pas comme un petit ami. « Garam, tu ne vas pas le croire! J'ai entendu 2 filles parler de toi aux toilettes. Elles ont dit que tu étais beau, » dit Ara en s'asseyant sur son siège. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment suis-je à tes yeux ?» demande Garam à la fille. « Pourquoi as-tu besoin de mon avis ?» clarifie Ara. « Je veux juste l'avis de quelqu'un qui me connaît depuis longtemps, » répond Garam. « Eh bien, tu es gentille, tu as l'air bien. Tu as l'air d'une étudiante parce que tu as l'air très mature. Et continuons notre cours avec toi au lieu de nous laisser distraire par des futilités, » dit Ara. Elle ne pouvait pas avouer à Garam qu'elle le trouvait beau, lui aussi. « Je me demande combien de temps encore elle restera près de moi en tant que compagne. Pour toujours ou pour encore 10 ans ?
Peut-être que dans quelques années, nous nous serons déjà oubliés l'un l'autre, se dit Garam. Il décida d'agir. Il ne pouvait pas perdre Ara. Dînons ensemble ce soir, puis allons voir les cerisiers en fleurs, proposa Garam. Il voulait franchir la ligne de l'amitié. Aru aimait se promener parmi les rangées de cerisiers en fleurs. Garam voulait parler à la jeune fille, mais il ne savait absolument pas par où commencer la conversation. Ara, prenons une photo ensemble. L'idée de prendre des selfies semblait être une solution gagnante pour Garam. Après réflexion, Ara accepte de prendre la photo. Je propose que nous demandions à quelqu'un de nous photographier ensemble, avec les arbres en fleurs en toile de fond. Garam choisit un endroit et demande aux passants de le photographier avec Ara. « Allez, rapprochez-vous de moi, sinon vous aurez l'air de ne pas avoir de lien de parenté. » Garam passe son bras autour des épaules de la jeune fille. Ce comportement surprend Ara, qui était auparavant gênée à l'idée que quelqu'un puisse penser qu'ils sortaient ensemble. Garam décida de se rapprocher lentement de la jeune fille pour ne pas l'effrayer accidentellement. Il y a 10 ans, Garam et Ara se sont disputés pour la première fois. La jeune fille s'est ensuite éloignée de lui pendant un certain temps. Agissant avec prudence, Garam s'est à nouveau rapproché d'elle. Au collège, Ara et Garam étudiaient ensemble. La jeune fille s'occupait de lui comme de son petit frère. Bien sûr, ce comportement paraissait étrange à leurs camarades de classe, mais ils essayaient de ne pas y prêter attention. Au collège, Garam était très dépendant d'Ara. Elle était sa seule véritable amie. Au lycée, les choses ont changé. Garam a grandi et s'est fait des amis. Au lycée, Ara et Garam ne se voyaient que le week-end, mais leur amitié n'en était pas affectée pour autant. Pendant longtemps, Garam n'a pas compris qui était Ara pour lui. Était-elle son amie, sa petite amie ou sa sœur? Il s'en est rendu compte tout à coup lorsqu'il a vu Ara avec David. Ce jour-là, Garam a décidé qu'il n'était plus satisfait de son amitié avec Ara. Il voulait plus. « Jessica, dis-moi, s'il te plaît, de quoi Garam et moi avons-nous l'air de l'extérieur ?» Ara demande à son amie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» précise Jessica. « Tu vois, je suis amie avec Garam depuis que nous sommes enfants. Nous sommes assez proches. Mais maintenant que nous sommes devenus adultes, nous n'avons pas l'air bizarres ?» demande la jeune fille. « Ce n'est pas du tout ça. Vous êtes amis et il n'y a pas d'histoire d'amour en vue, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et si vous vous aimez comme un petit ami et une petite amie, alors c'est une toute autre conversation, » répond Jessica. Dans les situations où des personnes du sexe opposé sont amies, c'est différent. Lorsqu'ils sont en couple avec un troisième, ils gardent généralement une certaine distance entre eux. Dans votre siya, cependant, il y a une proximité excessive, n'est-ce pas? Vous êtes si proches que cela se voit tout de suite. Je pense que lorsque Garam aura une petite amie, elle deviendra sa priorité et tout changera radicalement dans votre relation. Vous n'aurez plus besoin de vous impliquer. Personnellement, je ne trouve pas votre relation bizarre. Elle est plutôt particulière. Imaginez comment les choses changeraient pour vous deux, dès que l'un d'entre vous commencerait à voir d'autres personnes. Je suis sûre que vous vous rejetteriez immédiatement l'un l'autre. Il est peu probable que vous ayez les mêmes relations sociales qu'avant. Et honnêtement, en vous observant de l'extérieur, il me semble que vous avez juste besoin d'un changement. Vous n'avez pas besoin de vous éloigner l'un de l'autre, il suffit de faire de petits ajustements dans votre relation. Pourquoi en parles-tu tout d'un coup? Il s'est passé quelque chose? J'ai remarqué dernièrement que nos interactions et nos contacts avec lui semblaient nouveaux. La dernière fois, il a dit qu'il n'aimait pas que je me préoccupe de lui devant les autres. Mais ensuite, il a commencé à me serrer dans ses bras. Ara raconte. Il a commencé à faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. C'est tout à fait inhabituel pour moi et ça me semble un peu bizarre. Il n'a probablement pas aimé ta surprotection quand tu l'as presque embrassé. Mais je suis contente que votre relation change. Ça ne peut pas durer éternellement, dit Jessica en tapotant l'épaule de son amie. Tu veux dire que je m'accroche beaucoup à Garam? Je n'ai jamais remarqué cela chez moi. Ara s'étonne. Puisque tu es déjà à l'école, tu as probablement quitté la maison sans même avoir pris ton petit déjeuner. Garam dépose une bouteille de yaourt sur le bureau de la jeune fille. Merci Garam, Ara s'exclame. Elle avait l'habitude de se préoccuper de lui, mais ces derniers temps, c'était tout le contraire. Les paroles de Jessica mettent Ara mal à l'aise.
Elle n'avait jamais pensé que son amie Garam pouvait avoir une petite amie. Lorsque cela se produirait, elle devrait vraiment garder ses distances pour ne pas devenir un obstacle à leur relation. Le lendemain, Ara, Jessica et Garam décidèrent d'étudier ensemble pour la nouvelle série d'examens. « Je reviens tout de suite. Il faut que j'aille aux toilettes », dit Ara en se levant de son siège. « Hé, comment ça s'est passé? Tu as vraiment changé d'avis à propos d'Ara? Tu passes enfin à l'action ?» demande Jessica à Garam dès qu'Ara disparaît derrière la porte des toilettes. « J'ai remarqué qu'au fil des années, mes sentiments ne s'estompent pas, mais se renforcent. En les prenant en considération, j'ai pensé qu'il valait la peine d'être honnête pour une fois, » répond Garam à la jeune fille. « En cela, je te soutiens, mais je tiens à te prévenir que tu ne dois pas te presser. Après tout, cela pourrait troubler Ara, » conseille Jessica. Ara se rendit à la bibliothèque pour prendre un livre pour le week-end. Elle y rencontre David. « Et j'ai décidé de prendre un livre pour le week-end. Après l'examen, j'aurai du temps libre pour le lire. Tu es venu ici pour étudier ?» demande Ara. « J'avais un peu de temps libre entre les cours supplémentaires, alors j'ai décidé de me détendre un peu. Et pourquoi Garam n'est-il pas près de toi aujourd'hui ?» demande David. « Il a décidé d'étudier avec ses amis aujourd'hui », répond la jeune fille. Elle propose à David d'aller discuter dans un café. « Désolée pour la soudaineté. Je voulais juste te dire quelque chose. Cela fait plus d'1 an que nous avons rompu, mais tu continues à t'inquiéter pour Garam. Ce ne sont pas mes affaires personnelles? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et tu sais, à l'époque, je n'avais jamais imaginé Garam dans un autre rôle. Même si vous teniez à notre relation avec lui, je n'arrivais pas à la comprendre et à l'accepter. Je n'avais pas assez d'expérience. Quoi qu'il en soit, c'est pour cela que je t'ai fait venir ici aujourd'hui. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je sais qu'il est trop tard pour s'excuser et qu'il est inutile d'en parler maintenant, mais toi et moi sommes dans la même classe. Alors je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Tu ne vas pas le croire, mais à côté de toi, j'ai l'impression d'être un garçon idiot. J'ai déjà compris que tu t'inquiètes beaucoup à ce sujet et je veux t'assurer que je ne t'en veux absolument pas. » David s'exclame. « Tu n'arrêtes pas d'apparaître devant mes yeux, alors il se trouve que je me défoule sur toi. Pardonne-moi d'avoir agi comme un enfant. » Je ne peux pas lui dire que ça m'énerve dès que son compagnon la regarde comme je le fais. Je comprends parfaitement ce qu'il ressent pour elle. De toute façon, rien n'a changé depuis cette conversation, se dit David. Je suis content d'avoir enfin pu parler à David, mais je ne suis pas sûre d'avoir fait la différence. J'étais inexpérimentée quand je l'ai rencontré, alors je n'ai pas su comment agir correctement. C'est ce qu'a pensé Ara sur le chemin du retour. Nous avons commencé à sortir avec lui à l'âge de 16 ans chacun. Comme nous n'avions aucune expérience avec le sexe opposé, nous ne comprenions pas ce que nous devions donner et recevoir en retour. Notre relation nous a fait souffrir. « Garam, je reviens de la supérette. C'est là que j'ai rencontré notre chef et son adjoint. » Raconte à son compagnon Henri. « Et pourquoi tu me dis ça seulement maintenant ?» s'indigne Garam. Garam s'est levé d'un bond et a quitté le club informatique en courant. « Tu crois qu'il va avouer son amour à Ara après tout ?» demanda Hugues à Henri. Ce dernier doute que son ami ait le courage de lui avouer ses sentiments. Lorsque Garam entre dans la supérette, il n'y a plus personne. Pourquoi ont-ils décidé de se retrouver ici? Après tout, il n'y a pas si longtemps, ils n'étaient même pas capables de se dire bonjour correctement. Je devrais peut-être appeler Ara pour voir comment elle va, se dit Garam. Je suis trop excitée pour l'instant. Je ne devrais pas l'appeler à l'improviste pour savoir quoi que ce soit. J'ai encore failli faire une erreur. David, j'ai préparé un plan pour notre prochaine réunion. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire. Ara tendit à David le plan de la future réunion. David vit une serpillière tomber d'en haut sur Ara. Il tire la jeune fille vers lui. « Oh, je suis désolée, je n'avais pas remarqué que tu étais à l'arrière. » La camarade de classe d'Ara s'exclame et serre la serpillière contre elle. « Heureusement que je l'ai vue tomber. Si je n'étais pas arrivée à temps, Ara aurait été gravement blessée. Tu crois que c'est bien d'aller partout en brandissant une serpillière ? Ou as-tu décidé de t'amuser un peu depuis que tu as fini de faire le ménage ?» s'indigne David. S'approchant de la jeune fille, Garam remarque l'empreinte sale de la main d'un autre sur son dos. « Où t'es-tu déjà salie ?» demande Garam à la jeune fille.
Cette tache sale ressemble à la paume d'un homme, pense Garam en posant sa main sur le dos de la jeune fille. Il y a un événement sportif qui va bientôt avoir lieu. Nous devons décider qui participera à quel sport. Levez la main qui participera à la course en couple, demande Ara à ses camarades de classe. Je me demande de quoi il parlait seul dans cette épicerie. De quoi devait-il parler? Et cette marque sur son dos provient clairement d'une main d'homme. Je me demande qui l'a touché, se dit Garam. Soudain, Garam entendit les camarades de classe assis devant lui discuter de la directrice et de son adjoint. Ils chuchotaient que C et S de là allaient bien ensemble. Bien ensemble? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Comment un type froid comme David et une fille gentille comme Ara peuvent-ils aller ensemble? Qu'est-ce qu'ils regardent? Ces deux-là ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre. Garam s'indigne. Garam a eu la chance d'être associé à Ara dans la course. Ara, dépêche-toi. Si tu es si lent, nous ne gagnerons pas la course, s'indigne Garam. Garam, il est déjà 22 heures. Combien de temps peux-tu courir? Demande la jeune fille d'une voix fatiguée. Tu m'as dit toi-même que tu n'avais pas confiance dans les problèmes. Seul un homme comme moi peut t'aider, s'exclame Garam. Il voulait prouver à la jeune fille qu'il était un homme très fiable, sur lequel on pouvait compter pour tout. « Mais es-tu en train de dire que cet entraînement du soir va m'aider ?» demanda la jeune fille. « Bien sûr. Il reste une quinzaine de jours. Si tu t'entraînes tous les jours, toi et moi, nous gagnerons certainement cette course. » Promet Garam à la jeune fille. « D'abord, nous devons augmenter ton endurance. Nous commencerons par courir un peu, puis nous courons ensemble 1 heure par jour. J'ai remarqué que tu as du mal à bouger tes jambes, alors il faut que tu développes un peu tes muscles. » Ara voulait rattraper Garam, mais elle n'avait pas de chance. Elle manquait vraiment de force dans les jambes et d'endurance. En course, il était plus fort qu'elle. Soudain, Garam trébuche et tombe sur les dalles du trottoir. La jeune fille se précipita vers lui avec un air effaré. « Tu ne t'es pas cassé la tête? Donne-moi ta main, je vais t'aider à te relever. » Ara tendit la main à Garam. Cette fois, Garam décida de ne pas ignorer la main de la jeune fille. Il la saisit et commença à s'élever lentement du sol. Comme Garam était très lourd, Ara ne put le retenir. Ils tombèrent ensemble sur le sol. « Je suis trop lourd, tu ne pourras pas me soulever, » conclut Garam. Garam se leva et aida la jeune fille à se relever. « Tu vois, je suis plus fort que toi, je peux te soulever, » nota Garam. « Oui, je m'en suis rendu compte sans toi. » Ara s'exclame. « Garam, j'ai une question à te poser. Pourquoi ne sors-tu toujours pas avec quelqu'un? Ça t'intéresse si soudainement ?» se demande Garam. « Oui, cela m'intéresse soudain. D'habitude, nous ne parlons pas de ce genre de choses entre nous. Je pensais que tout à coup, tu ne t'intéressais plus du tout aux relations amoureuses, » répond la jeune fille. Garam lui assure qu'il est intéressé par les relations avec le sexe opposé. « Vraiment? Alors je devrais arrêter d'agir comme ça ?» demande Ara. « Par exemple, je ne devrais pas te toucher, ni te montrer trop d'attention. Tu m'as dit un jour que nous n'étions plus des enfants depuis longtemps. Sur le moment, j'ai été un peu triste de voir que tu essayais de changer les choses, mais maintenant je comprends ce que tu voulais dire. Je ne l'ai pas dit dans cette intention. Ne pouvons-nous pas continuer à communiquer comme nous le faisons maintenant ?» demande Garam à la jeune fille. Il prit fermement ses mains dans les siennes. « Mais nous ne pourrons pas communiquer avec toi comme ça pour toujours. Tu auras une petite amie à un moment ou à un autre. S'il s'agit d'une relation, je risque de devenir un obstacle. Et tu as commencé à m'embarrasser ces derniers temps. » Ara répond. « Alors, changeons un peu notre relation, mais ne nous éloignons pas complètement l'un de l'autre. Nous allons faire un petit ajustement. C'est Jessica qui me l'a suggéré. » Ara éloigne Garam d'elle. « Devrais-je me réjouir de ce changement dans notre relation ou au contraire être triste? Et pourquoi ces pensées m'ont-elles amené dans cette direction en premier lieu? Ne suis-je pas du tout attirant à ses yeux ?» se demande Garam. « Ceux qui participent à la course de relais, venez ici. Si le bâton est passé de la main droite, tu le prends toujours de la main gauche opposée, » annonce le professeur de gymnastique. « J'espère que vous avez déjà décidé de l'ordre des participants à la course de relais. Si c'est le CS, mettez-vous dans cet ordre et entraînez-vous un peu à passer et à recevoir le bâton. » Garam regarda David et Ara s'entraîner à passer le bâton. Il ne voulait pas penser à ce qui se passerait si la jeune fille décidait de ne rester que des amis. Soudain,
Ara se tordit le pied et envoya son visage dans la poitrine de Garam. Le nez de la jeune fille saignait. « Ara, je t'emmène à l'infirmerie !» dit David à la jeune fille en lui posant la main sur l'épaule. « Tu n'as pas besoin de m'aider. Je vais aller aux toilettes pour me laver le visage et je reviendrai te voir. Je ne pense pas que le problème soit trop grave, » répond la jeune fille. Heureusement, l'hémorragie s'est arrêtée rapidement. Quel dommage! J'ai dû avoir une crampe après la course d'hier. Ça veut dire que j'ai vraiment fait une bonne séance d'entraînement, pense Ara en regardant son reflet dans le miroir. Après avoir parlé à David dans ce magasin, je me sens et j'agis plus détendue. Je me sens enfin à l'aise avec lui. J'aurais dû lui parler plus tôt et régler le problème. Heureusement, lui et moi n'avons plus rien à nous dire. À ce stade, je suis tout à fait satisfaite de notre relation. Lui et moi ne sommes que des camarades de classe, rien de plus. En sortant de la salle de bain, Ara fait face à Garam. « Tu vas bien? Tu n'as pas d'hématome? J'ai encore mal à la poitrine à cause du coup. Et comment as-tu fait pour tomber comme ça ?» s'exclame Garam. La course d'hier a provoqué un spasme musculaire, alors je me suis accidentellement tordu la jambe, répondit la jeune fille. Garam soulève le visage de la jeune fille et commence à examiner son nez meurtri. « Je t'avais dit qu'ils étaient en couple, ils le cachent juste, » chuchote la camarade de classe d'Ara à l'oreille de son amie. « À propos de notre conversation d'hier, je crois que tu as tout faux. Quand j'ai dit la dernière fois que je n'aimais pas le fait que tu me traites comme un petit frère, je ne voulais pas dire que je voulais m'éloigner de toi. » Garam explique à la jeune fille. « Nous ne sommes pas en couple pour l'instant, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Nous allons simplement nous fréquenter comme nous le faisions avant. Vous pensez que j'ai réagi de manière excessive hier ? J'ai dû être un peu confus en te voyant sous un autre jour. Honnêtement, il est naturel que les gens changent en vieillissant. » Ara répond. « Tu as été si à l'aise avec moi pendant tout ce temps que je n'ai pas pu m'adapter rapidement à tes changements. Et pour être honnête, je ne te considère plus comme mon petit frère. D'ailleurs, tu as dit que tu n'aimais personne maintenant. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme si tu étais sur le point d'avoir une petite amie. » « Ara, pour être honnête, ça fait un moment que j'aime une fille. Garam admet. »« Pourquoi es-tu venue sans ton uniforme de sport ? Va vite la mettre, » s'exclame le professeur de sport. « Garam, dis-moi qui est la fille que tu aimes, » demande Ara. « Pas question, tu ne m'as pas dit tout de suite que vous sortiez ensemble. Alors, je ne te dirai rien non plus, » répond Garam. Je n'aurais jamais cru que Garam puisse aimer quelqu'un. Je me demande qui est cette fille. Est-ce que c'est Jessica ? Ou bien non ? Ils n'ont pas l'air d'être amoureux et je n'arrive même pas à les imaginer ensemble. Ara réfléchit en regardant son nouvel uniforme de sport. Si ce n'est pas Jessica, alors qui est-ce ? Quelqu'un de notre classe ou d'une classe parallèle ? Et pourquoi ne sort-il pas encore avec cette fille ? Peut-être qu'ils ne sont pas aussi proches qu'ils le voudraient ? J'y pense un peu trop. Devrais-je me désintéresser de savoir si Garam aime quelqu'un ou non ? Ou est-ce que je devrais quand même m'en rendre compte puisqu'il est mon ami ? C'est la première fois, n'est-ce pas, que Garam me dit qu'il aime quelqu'un. « Pourquoi es-tu figé ici ? À quoi penses-tu ? Laisse-moi t'aider à porter cette boîte, » dit David en s'approchant. « Non, ce n'est pas la peine, c'est léger, je peux me débrouiller toute seule, » s'exclame la jeune fille. David ne l'écoute pas. Il prend la boîte et la transporte dans la salle de classe. « Alors, à quoi pensais-tu en t'asseyant dans la salle des professeurs ?» demande David à la jeune fille. Ara lui répondit que, ces derniers temps, toutes sortes d'idioties lui passaient par la tête et qu'elle ne méritait absolument pas son attention. « Malgré ton honnêteté, j'ai l'impression que tu ne me dis pas quelque chose. » David remarque. « Je veux en savoir le plus possible sur vous. Je suis curieux de savoir ce que tu penses et ce qui te préoccupe. Tu peux me faire part de tes problèmes à tout moment. Je ne manquerai pas de t'écouter. Bien sûr, je ne te force pas à faire quoi que ce soit. Pourquoi me pousse-t-il si fort? Veut-il vraiment que je lui dise tout? Je ne peux pas lui dire que Garam aime quelqu'un, se dit Ara. Désolée, il s'agit du secret de quelqu'un d'autre. Alors je ne peux rien te dire. Je n'essaie pas de m'éclipser, c'est juste que ça ne me concerne pas, s'exclame Ara. Ara remarque que dans la file d'attente pour les uniformes de sport, Garam est en train de discuter avec son camarade de classe. « Il faut que je découvre qui Garam aime, je suis très curieuse, » se dit Ara. La jeune fille remarqua que Garam était très beau dans son nouvel uniforme. Il mettait en valeur la couleur de ses yeux et de ses cheveux. « C'est fini, il n'y a plus lieu de nier. Et moi, je comprends très bien ce qui se passe.
Une telle prémonition ne peut pas être fausse. J'ai un problème avec Garam que je ne peux plus contenir. Ara se dit « Écoute, je commence à en avoir marre de toi. Tu as tourné autour du miroir toute la journée. » grommela Hugues, remarquant que son compagnon Garam se regardait à nouveau dans le miroir. « Je suis encore beau aujourd'hui, tu ne trouves pas ?» demande Garam. « Oh, regarde ça, il n'y a personne autour. Je ne vois personne qui pourrait être intéressé. Pourquoi portes-tu ce bandeau ?» demande le compagnon de Hugues. « Barbara m'a dit de le mettre. Elle en a apporté tout un tas à l'école aujourd'hui, » répond Garam. « Super, j'en veux un aussi. Tu crois qu'elle me donnera un bandeau si je lui en demande un ?» demande Hugues. « Si Barbara ne veut pas te donner ce bandeau, tu peux en demander un à Ara. Je sais qu'elle est amie avec Barbara. Elle prendra le bandeau pour toi, » assure son compagnon Garam. « Je me sentirais mal à l'aise de demander de l'aide à Ara. Même si nous sommes assis ensemble, nous ne sommes pas encore amis. J'ai du mal à me lier à elle. » Hugues admet. « Pourrais-tu emprunter le bandeau de Barbara pour moi ? Je suis un peu gênée, car je ne la connais pas très bien. Vous voyez, j'ai de longues franges, alors un bandeau serait pratique pour garder mes cheveux à l'écart lors de la compétition, » demande Ara Hugues. « Regarde, tu as une nouvelle coiffure. Où as-tu trouvé ce ruban ?» demande Garam à la jeune fille. Ara lui répond que le ruban lui a été prêté par Barbara. « Elle est si bonne! Ce brassard te va vraiment bien. Je crois que c'est la première fois que je te vois avec tes cheveux depuis que tu es sortie de l'école primaire. Et ce bandeau te va bien aussi. Je l'aime bien. » Ara répond, un peu gênée. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu de compliments de la part de son camarade. « Les gars, prenez chacun une chaise et allez vite au terrain de sport !» cria le professeur en jetant un coup d'œil dans la classe. Des étudiantes d'une classe parallèle s'approchent de Garam et lui proposent de le prendre en photo. « Tu as remarqué que Garam est très beau ?» demande Ara à son amie Jessica. « Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» se demande Jessica. « C'est un fait objectif. Il a des traits de visage distincts. Il y a des lignes rugueuses à certains endroits, mais il est toujours beau. Je me demande pourquoi il n'a pas l'intention d'avoir une relation. » Ara marmonne. « Tu as remarqué qu'il est grand et qu'il a une carrure plutôt robuste. Il attire l'attention, c'est sûr. »« Ara, tu me surprends. C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte ? Il n'est pas devenu grand du jour au lendemain. Pourquoi fais-tu une fixation sur lui aujourd'hui ?» demande Jessica. « Tu as raison, je suis un peu bizarre aujourd'hui. C'est probablement parce que je suis fatiguée. J'ai la tête en vrac, » répond Ara. L'enseignante donne sa carte à Ara et lui demande une glace pour tout le monde. Je me souviens très bien que Garam aime les glaces au chocolat. C'est ce qui a traversé l'esprit de la jeune fille. Attendez, qu'est-ce qui ne va pas chez moi aujourd'hui ? Je suis vraiment très bizarre aujourd'hui. Ça commence à m'énerver. Je pense trop à Garam aujourd'hui. Je suis littéralement folle de lui. Je ne peux pas m'arrêter. Je te jure, je n'ai jamais autant pensé à lui. Après qu'il ait dit qu'il aimait quelqu'un... Non, même avant ça. Depuis le moment où il m'a pris la main et m'a demandé de regarder les sakura ensemble, ou non, même avant. Je ne me souviens même pas du moment où j'ai commencé à penser à lui tout le temps. Et si c'était lui qui m'aimait bien ? Et s'il avait peur de me le dire ? Attends, qu'est-ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de fille autour de Garam qui lui plaise ? Comme je l'ai déjà remarqué, il a pas mal de connaissances. Penser qu'il m'aime bien est trop présomptueux. Je ferais mieux de lui poser la question moi-même. Je saurais alors avec certitude la réponse à ma question. Henri était tellement inquiet pour son équipe qu'il a accidentellement cassé sa chaise et est tombé par terre. « Henri, tu t'es cogné fort. Il faut que tu ailles à l'infirmerie le plus vite possible, » s'exclame le professeur. « Jessica, aide Henri à se rendre à l'infirmerie et toi, Ara, tu emmènes la chaise à la décharge derrière le terrain de sport. C'est dangereux de la laisser ici. » « Et comment a-t-il fait pour tomber de la chaise ? Il a dû se cogner très fort. » Ara réfléchit en se dirigeant vers la décharge. Soudain, la jeune fille entendit des voix masculines. 2 hommes sortent de derrière un tas d'ordures. « Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais ton visage me dit quelque chose. Où aurais-je pu te voir auparavant ?» demanda l'un des 2 hommes d'un air pensif. La jeune fille remarque que le type sent la cigarette. « Je me suis souvenu de vous. Vous êtes un ami de Garam. Je vous ai vus ensemble plusieurs fois, » s'exclame le jeune homme. « Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que vous et moi soyons dans la même école. Comment ça se passe avec Garam ? Tu imagines, ces derniers temps, il fait comme si on ne se connaissait pas.
Dis-lui que ce genre de comportement me blesse. Ara, que fais-tu ici depuis si longtemps? Demande Garam qui s'approche. Garam, c'est si bon de te voir. Et pourquoi es-tu venu ici? Tu ne vas pas le croire, mais nous étions justement en train de parler de toi, s'exclame joyeusement le garçon. Notre équipe a gagné, le match est terminé. Je suis venu chercher Ara, répond Garam. Et c'est donc bien ta petite amie, n'est-ce pas? Tu m'en veux encore pour ce qui s'est passé à l'époque? Tu es vraiment un emmerdeur, s'exclame le jeune homme. Garam ne lui répond rien. Il prit silencieusement la main d'Ara et l'entraîna vers le terrain de sport. « Pourquoi ce type te parle-t-il ainsi? J'ai l'impression qu'il veut délibérément te blesser avec ses mots. C'est inquiétant, » dit Ara. Il n'aime pas le fait que la petite fille qu'il croyait douce et calme ignore ses accès de colère. « Ce n'est pas un homme à fréquenter, » répond Garam. Garam ne voulait pas dire à la fille qu'il s'était battu avec ce type il y a quelques années à cause d'elle. Ce type était une vraie brute et il avait fait des commentaires assez méchants sur Ara. Soudain, Ara trébuche et tombe sur Garam. Incapable de garder l'équilibre, il tomba à terre. « Garam, réponds-moi. C'est moi que tu aimes. » Rougissant, Garam se couvre le visage de ses mains. « Oh non, ne me dis pas ça !» Ara s'exclame et s'enfuit. Voilà, c'est la dernière compétition, la course de relais. Si je tombe cette fois-ci, mes camarades de classe me mangeront tout cru. Je me suis entraînée tous les jours. Je dois gagner. Ara réfléchit avant la course. Il ne m'a donc pas aidé parce qu'il est mon ami. Il m'aime bien, c'est tout. En fin de compte, l'atmosphère a changé entre nous. Garam ne me traitait pas comme je le pensais, d'où ce sentiment constant de gêne. Il faudra que j'en parle à Garam quand la compétition sera terminée. Pour l'instant, je dois l'oublier et me concentrer sur ce qui se passe. Ara saisit sa baguette et courut vers le concurrent suivant. Il s'agissait de Garam. Il s'est toujours montré le plus fiable et le plus à l'aise. Il s'avère que je ne sais absolument rien de lui. C'est ce qui traversa l'esprit de la jeune fille. Ara se précipita vers Garam et lui tendit la baguette. « Ara, tu ne viens pas au karaoké avec nous? Il faut qu'on se repose un peu ce soir, » s'exclama Hugues. « Et je suis fatiguée, je rentre chez moi. On se voit demain, amuse-toi bien, » répond la jeune fille. Elle n'avait pas le temps d'aller au karaoké. Elle voulait discuter de la situation actuelle avec Garam. Dois-je m'enfuir d'ici? Je ne veux plus lui mentir, mais ce serait gênant de lui répondre honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me prenne par surprise. Si j'avais eu au moins un jour, j'aurais pu me préparer à l'aveu de manière plus approfondie, se dit Garam. Est-ce que c'était plus facile pour moi avant qu'aujourd'hui? Je ne supportais pas qu'Ara me considère comme un petit frère. J'ai donc décidé d'y aller progressivement, d'ouvrir mes sentiments petit à petit. Je n'ai pas pensé à ce qu'Ara en penserait. Ara, je ne me suis pas préparée à cette conversation, alors je ne sais absolument pas quoi te dire. Garam avoue. Garam, tu n'as rien fait de mal. Tu ne devrais pas agir comme ça. Tu m'as dit l'autre jour que tu aimais bien quelqu'un. Es-tu vraiment en train de jouer avec moi? Demande la jeune fille. Je voulais juste être honnête avec toi, alors je t'ai avoué que j'aimais bien quelqu'un. Et je ne joue pas du tout avec toi. Je suis désolée si je t'ai blessée par accident, dit Garam à la jeune fille. Ne t'excuse pas. Tu ne dois pas te sentir coupable d'aimer quelqu'un, dit Ara. La jeune fille se calme enfin. Lorsqu'elle pensait que Garam aimait quelqu'un, elle se sentait mal à l'aise. Maintenant, elle savait exactement comment procéder. « Garam, raconte-moi tout depuis le début. Je veux connaître la vérité, » demande Ara. « Je t'aime bien. Je ne pense pas vous l'avoir dit correctement. J'ai longuement réfléchi à mes paroles. Je crois fermement que je t'aime beaucoup. Je crois que je veux vivre toute ma vie avec toi, » répond Garam. « Je sais ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas, je ne te forcerai pas à sortir avec moi et encore moins à prendre les choses à la légère. Je suis sérieux. » Bien qu'Ara se sente un peu mal à l'aise, elle doit quand même s'approcher de David pour lui remettre les notes. À côté de lui, Garam s'est endormi. « La professeure m'a dit qu'elle ne pourrait pas assister à l'assemblée aujourd'hui. Elle a demandé que ce soit vous qui le fassiez. Bien sûr, la classe va faire du bruit, mais tu pourras leur distribuer CSS imprimés pendant que je résumerai brièvement la journée, » dit Ara. « Attendez, Garam, comment vous sentez-vous? Tu vas bien ?» demande Ara avec enthousiasme. Il lui semble que Garam a de la fièvre. « Quoi, Ara, tu voulais quelque chose de moi ?» demande Garam à la jeune fille.
Ara lui touche doucement le front. Il a effectivement de la fièvre. « Tu es malade. Dépêche-toi d'aller à l'infirmerie, » dit la fille. « Ils ont un comportement étrange aujourd'hui. Il a dû se passer quelque chose entre eux, » se dit David. « Eh bien, il n'y a personne à l'infirmerie, » s'indigne Ara. Garam lui fait remarquer qu'il ne se sent pas assez mal pour aller à l'infirmerie. « Ne dis pas de bêtises. Tu es très léthargique aujourd'hui. Tu n'as pas de visage. Allonge-toi sur le canapé pour l'instant. Quand l'infirmière viendra, tu lui demanderas des médicaments. Si vous ne vous sentez pas bien, restez allongé plus longtemps. Je vais tout expliquer à la maîtresse. » Ara pousse Garam vers le canapé. Ara aida le garçon à s'allonger sur le canapé et le couvrit ensuite d'une couverture. « Ne pars pas, assieds-toi avec moi ou je vais m'ennuyer ici, » demanda Garam à la fille. Et pourquoi suis-je si faible devant le visage pitoyable de Garam? Hier, il s'est excusé auprès de moi avec la même expression sur son visage, se dit la jeune fille. Ara, hier tu m'as dit que tu y réfléchirais. Mais à quoi voulais-tu réfléchir? Peut-être que tu te demandes si je t'aime vraiment ou si tu veux sortir avec moi, demande Garam à la jeune fille. Tu veux vraiment une relation? Précise la jeune fille. Et si tu te faisais vraiment des illusions? Tout à coup, tu ne m'aimes plus et tu t'es juste habitué à moi? Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu d'autre fille que moi autour de toi. Et pourquoi dis-tu qu'il n'y a pas eu d'autre fille que toi autour de moi? Je vais dans une école où il y a des filles et des garçons. Et je t'aime bien parce que c'est toi. Avec indignation, Garam s'est levé d'un bond sur le canapé. Il ne comprenait pas pourquoi la jeune fille ne croyait pas en ses paroles. « Mais comment peux-tu en être aussi sûre ?» demanda Ara. « Est-il possible de se faire des illusions sur une telle chose ?» Garam s'étonne. « Je tiens à préciser que l'amitié et la relation amoureuse sont deux choses complètement différentes. Toi et moi sommes de bons amis, mais personne ne garantit que nous pourrons former un couple. Es-tu prêt si nous nous séparons ?» demande la jeune fille. « Et toi et moi, nous ne nous séparerons pas. » Garam dit d'un ton assuré. « Toi et moi, nous sommes ensemble depuis l'âge de 8 ans. Nous sommes très attachés l'un à l'autre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Est-ce que tu penses le contraire? Je ne peux pas imaginer avoir quelqu'un d'autre que toi à mes côtés. Mais puisque nous voulons garder notre relation, ne serait-il pas mieux de rester juste des amis ?» demande Ara. « Alors pourquoi ne pas me dire que tu ne m'aimes pas? Dis-moi en face que tu ne veux pas sortir avec moi, » demande Garam. Heureusement pour la jeune fille, la cloche de la classe retentit. Elle se lève pour s'enfuir, mais Garam lui attrape soudain la main. « Faisons une petite expérience avec toi. Testons ce que tu ressens quand je te serre dans mes bras. De cette façon, nous pourrons découvrir tes vrais sentiments, » suggère Garam. Garam prit la jeune fille dans ses bras et la serra fort contre lui. « Et alors? Est-ce que tu te sens mal à l'aise quand je te serre dans mes bras ?» chuchote Garam. Un peu plus tard, Ara, rougissante, sortit de l'infirmerie et se précipita en classe. L'été tant attendu est arrivé. « Ara, pourquoi vas-tu seule à l'école depuis des jours? Allons-y ensemble. »« Au fait, je me suis fait couper les cheveux, ça te plaît ?» demande Garam à la jeune fille. Après l'incident à l'infirmerie, Ara a essayé d'éviter Garam, mais il l'a littéralement suivi. Chaque fois qu'il voyait la fille regarder dans sa direction, il lui souriait immédiatement. Comme il est arrogant, finalement. Il me propose de tester mes sentiments. Mais à bien y réfléchir, il a toujours été comme ça. Il a toujours obtenu ce qu'il voulait. Il a même eu recours aux larmes et à la manipulation pour l'obtenir, se dit Ara. Garam a toujours été un enfant craintif, grincheux et timide à la fois. Mais j'ai toujours pensé qu'il était courageux. Il était très vulnérable. Et s'il voulait quelque chose, il essayait de le faire encore et encore. Quand il était têtu et insistant comme un enfant, il semblait très doux. Rien n'a changé en grandissant. Il est toujours doux et charmant. J'ai décidé que je serais mieux avec un front ouvert, alors j'ai coupé mes franges. Tout le monde dans la classe a dit que ça m'allait bien. « Qu'en penses-tu » demande la jeune fille alors que Garam s'approche. « Tu es très beau aujourd'hui. » Ara sourit. « Et pourquoi tu ne m'as rien dit sur tes progrès ?» Jessica s'exclame et tape du poing sur l'épaule de Garam. « Je ne serais même pas surpris que les choses se passent bien pour toi, » dit Henri. « J'ai certes deviné depuis longtemps qu'une fille de notre classe te plaisait, mais je n'avais aucune idée que tu avais des vues sur notre directrice. Es-tu sûre qu'elle t'aime bien ?» demande Hugues. « Je lui ai dit cette fois que je l'aimais bien. »
Mais je suis sûre que la prochaine fois, elle me rendra l'appareil, répond Garam. Après la réunion des anciens, Ara décide d'aller à la bibliothèque. David la suit. Ara décide à nouveau de choisir un livre pour la soirée. Elle aimait s'asseoir le soir en silence pour lire une histoire intéressante. La jeune fille tira le livre vers elle. Un gros livre glissa du haut et tomba par terre avec fracas. Ara remarqua une rougeur sur le bras de David. La jeune fille devina que le livre avait heurté sa main en tombant. « Tu es blessé, n'est-ce pas? Ta main est très rouge !» s'exclame la jeune fille en prenant la main de David. « C'est bon, ne t'inquiète pas !» dit David en retirant sa main. « Oh, tiens, prends ce livre! La série s'est révélée très intéressante. Je suis sûre que tu vas aimer ce livre. » David tendit un livre lourd à la jeune fille. « Je remarque que ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons à la bibliothèque. Je n'avais jamais réalisé que tu aimais aussi lire. » Ara s'exclame. « Et si je me souviens bien, c'est à la bibliothèque que nous nous sommes rencontrés. Tu m'as fait de la place ce jour-là. »« Oui, et puis je t'ai vu dans le gymnase. Tu m'as accidentellement frappé avec un ballon de basket. » rappelle David à la jeune fille. « C'était donc toi? Je l'avais déjà oublié. » Ara admet. « Et depuis quand je suis à l'aise avec David? Toute l'année, je n'ai fait que me sentir mal à l'aise. Je n'ai jamais pensé que je serais un jour aussi gentille avec lui, » se dit la jeune fille. « À 16 ans, je pensais que David était la personne la plus proche de moi. Mais en un instant, il a commencé à s'éloigner de moi. Cette distance m'a semblé très étrange. À ce moment-là, j'ai décidé que les relations amoureuses n'étaient pas faites pour moi. Le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons évoquer notre relation avec lui en souriant. Je peux donc affirmer que mettre fin à une relation n'est pas toujours une mauvaise chose. Mais Garam a raison. Si une personne ne veut pas sortir avec quelqu'un, il faut le lui dire. « Garam, tu te souviens que nous partons en excursion avec la classe mercredi, n'est-ce pas ?» demande Ara. « Bien sûr, c'est le seul jour que j'attends avec impatience. Mais pourquoi avons-nous besoin de visiter l'université? Ils disent qu'une classe ira au parc d'attractions ce jour-là, et j'ai hâte que nous allions tous ensemble à la pièce de théâtre. » Garam avoue. « Au fait, je vois dans tes mains un livre qui a récemment fait l'objet d'un film. Il y a une première projection ce week-end. Si vous le voulez bien, nous irons ensemble au cinéma. » Qu'est-ce qu'il lit vraiment dans mes pensées? J'allais justement lui proposer d'aller au cinéma, s'étonne la jeune fille. Elle a réagi à ma suggestion plus fortement que je ne le pensais. Elle aime probablement beaucoup cette série de livres, se dit Garam. Ceux qui ne savent pas où se trouve le théâtre n'ont qu'à m'appeler. Ceux qui s'en écartent seront notés absents. Arrivés à l'heure. Retrouvez-moi après la visite à cet endroit. Le professeur a parlé d'une voix forte. Comme il faisait très chaud, la première chose que les élèves décidèrent de faire fut de se rendre dans les cafés les plus proches pour acheter quelques rafraîchissements. Garam et Ara décident de se promener seuls. « Regardez, cette université est vraiment immense. Cela me donne envie d'y étudier. » Garam s'émerveille en regardant l'immense bâtiment de l'université. « Au fait, mets ma chemise sur tes épaules. Le soleil est trop fort aujourd'hui. Tu risques de te brûler. Ta peau devient déjà rouge. J'espère qu'il n'a pas apporté cette chemise avec lui pour me la donner. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse être aussi sensible, » se dit Ara. Pourtant, en y réfléchissant, il n'a jamais eu de problème à partager quelque chose de savoureux depuis qu'il est enfant. Il n'a jamais manqué un seul de mes anniversaires, même si je lui ai dit de ne pas s'en préoccuper. Quand Ara rentra à la maison le soir, elle fut accueillie par ses parents. Ils étaient assis à table dans le salon. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» demanda son père à la jeune fille. « Très bien. D'abord, nous avons visité l'université, puis nous avons assisté à une pièce de théâtre. Au fait, nous étions à l'université où vous avez tous les deux obtenu votre diplôme, » répond la jeune fille. « Ara, assieds-toi, il faut qu'on te parle » dit la mère de la jeune fille. « Je suis désolée. Ce n'était pas une décision soudaine. Je voulais te parler tranquillement pendant le week-end, mais j'ai eu des affaires inattendues à régler, alors il faut en parler maintenant. Tu as sans doute remarqué que ton père et moi ne nous entendons plus depuis longtemps. Je suppose que c'est parce que lui et moi avons des personnalités différentes. Ou plus exactement, lui et moi avons des objectifs différents dans la vie. Ah, attendez, je ne pense pas qu'elle ait besoin de tout expliquer si minutieusement, dit le père d'Ara. Son épouse lui rétorque que leur fille mérite de connaître la vérité. Ara a probablement déjà deviné que nous avons décidé de divorcer.
Cette information est en soi une source de stress pour elle. Je ne dis pas qu'il faut lui cacher toutes les circonstances, mais il ne faut pas non plus tout lui dire en détail. L'homme lui fait remarquer. « D'accord, ça suffit. Ara, vous allez devoir nous excuser. Sache que même si cela s'est produit, nous sommes toujours tes parents. Ta vie ne sera pas affectée par notre divorce. Nous pourrons te voir quand tu le voudras. Dès ce week-end, je compte déménager pour me rapprocher de mon travail. Tu peux rester ici puisque c'est plus près d'ici que tu peux aller à l'école, dit la fille à sa mère. Je suis désolée de ce qui s'est passé, mais comme l'a dit ton père, rien ne changera dans ta vie. En entrant dans sa chambre, Ara se laissa tomber sur son lit, fatiguée. Certes, elle avait vu ses parents se disputer souvent ces derniers temps, mais elle espérait qu'ils finiraient par se mettre d'accord. Ses parents s'étaient rencontrés il y a longtemps, lorsqu'ils étaient à l'université. La jeune fille était persuadée que leur mariage ne s'effondrerait jamais. Leur divorce a été un coup dur pour elle. Ara a commencé à réfléchir au fait que toute relation n'est pas éternelle. Et même si les gens se connaissent depuis longtemps, cela ne signifie pas qu'ils pourront sauver leur mariage. La jeune fille pensa involontairement à Garam. Qu'est-ce qui pourrait leur convenir? Cela vaudrait-il la peine de développer leur relation